Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto qui va intéresser pas mal de personnes, surtout toutes les personnes qui utilisent Excel tous les jours ou Google Sheet, les deux marchent très bien. Donc ce tuto va être plutôt simple et rapide à mettre en place. Ça va être hyper intuitif, je vais essayer de faire très simple avec des cas d'usage, des cas concrets en fait très simples à comprendre pour pouvoir apprendre à interagir avec un Excel directement dans le chat GPT. Donc enrichir de la donnée, créer de la donnée, modifier de la donnée, créer des formules, créer des graphes par exemple. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Vous allez déjà commencer sur votre chat principal. Vous allez ensuite cliquer sur le petit trombone en bas pour ajouter votre fichier. Alors, si c'est un Google Sheet, vous pouvez le faire directement via Google Drive. Sinon, si vous avez un fichier Excel ou un fichier CSV, vous allez charger le fichier en local. Donc moi, je choisis mon fichier, vous l'ouvrez, on attend que ça charge, vous l'envoyez, vous dites rien à ChatGPT. Il va en fait tout seul l'analyser, comme il fait là, pour comprendre le fichier. Donc là, ça va être plutôt rapide. Donc le fichier contient les informations suivantes sur les villes et leur population en France. Donc il a bien compris le fichier. Ça, c'est hyper important en fait, à faire en premier temps, c'est de bien vérifier qu'il a bien compris le fichier. Donc une fois qu'il l'a ouvert, vous faites développer table. Donc là, concrètement, c'est comme si vous étiez dans Excel. On peut accéder aux cellules, aux colonnes, aux lignes, sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, pour commencer, pour prendre un exemple très simple, là, on va avoir en fait du coup une table avec toutes les villes de France, enfin 50 villes de France, et leur population. Qu'est-ce qui me manque ici? Par exemple, le code postal. Là, je peux lui dire, rajoute-moi une colonne avec le code postal de chacune des villes. Là, on va pas simplement dire ça, on va même aussi sélectionner la colonne ville pour qu'ils comprennent que c'est par rapport à ces villes-là que je veux qu'il y ait le code postal. Et je lui donne l'information de rajouter une colonne. On fait envoyer. Donc voilà, là il nous a du coup enrichi le tableau avec tous les codes postaux. On voit qu'il en manque quelques-uns. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les deux et dire dans la colonne code postal, il en manque quelques-uns. Excusez-moi pour l'orthographe, j'écris assez rapidement. Donc là, il va retracer toutes les villes où il manque les codes postaux et va les rajouter. Donc ça, c'est important aussi à savoir, c'est que il faut itérer. Il faut itérer quand il remplit pas tout, par exemple. Donc là, voilà, il le fait quand même très simplement. On vérifie d'un coup d'œil, tout est bien. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut lui demander, par exemple, voilà, par exemple, là, il me propose, ajoute une colonne avec la région. Très simple. Donc voilà, il a rajouté toutes les régions. Donc là, pour le coup, il l'a fait directement. Là, ce que je peux lui demander de faire, c'est par exemple, créez-moi un graphique envers toutes les villes de plus de 300 000 habitants. En bleu, celle entre 150 et 300 000. Et en rouge, celle de moins de 150. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut aller un peu plus loin que juste enrichir un tableau. Là, on va pouvoir créer un graphique, rajouter des couleurs et séparer la donnée. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez voir, on peut télécharger directement le graphique. Donc là, par exemple, je le télécharge et vous pouvez le mettre dans votre Excel. Donc là, si vous êtes satisfait du graphique, vous pouvez retourner dans votre tableau en cliquant juste ici et lui dire par exemple, crée-moi un tableau avec toutes
les villes du sud. Ensuite, là, on a du coup toutes les villes du sud. Et là, je veux par exemple lui demander, rajoute-moi une colonne avec une courte description de la ville. Donc voilà, il nous l'a fait. Hop, Marseille, parmi Toulouse, connu comme la ville rose, capitaine. Voilà. Donc on peut vraiment formater la donnée assez rapidement. Là, pour vous donner un autre exemple, voilà, on peut sélectionner cette colonne-là, description, lui dire rajoute-moi des emojis, par exemple. Donc je fais un truc très simple pour vous illustrer les possibilités. Mais ça va servir vraiment quand vous allez avoir des gros Excel avec beaucoup de données à enrichir ou à formater. Au lieu de les faire un par un, là vous les mettez dans Excel, vous les mettez pardon, dans ChatGPT, vous sélectionnez la colonne, vous demandez ce que vous voulez et il vous le fait. C'est aussi simple que ça. On peut aussi, alors moi je suis pas un pro d'Excel donc je vais pas pouvoir vous montrer des trucs assez poussés, mais sélectionner des cellules. Donc juste par exemple voilà Nice et Montpellier, ou alors lui demander voilà combien font le total de ces trois villes. En fait, quand on sélectionne, on voit ici qu'il prend en compte juste les cellules sélectionnées. Donc là, on voit qu'il a bien sélectionné du coup les trois villes et ça fait un total de 880 000 habitants. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut aller plutôt loin. Là, je peux lui dire par exemple, voilà, remplace-moi cette ligne par la ville de Paris. Donc voilà, il nous a rajouté la ligne de Paris, donc Paris, population, code postal, région, couleur, ça c'est pour le graphique, description. N'hésitez pas sur cette vidéo à me proposer d'autres tutos ou d'autres cas d'usage qui pourraient vous être utiles voilà, pour les prochaines semaines, pour les prochains tutos. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.